Une phobie, c'est quoi? Une phobie, c'est une peur irraisonnée d'une situation qu'on va considérer comme étant nocive. C'est-à-dire qu'au départ, le principe même des phobies, eh bien, c'est un principe de préservation. Le problème, c'est pas d'avoir une phobie. Le problème, parce que des phobies, on en a tous. Le problème, c'est lorsque la phobie commence à impacter notre quotidien. C'est-à-dire, on va considérer qu'un environnement peut être nocif, alors qu'en théorie ou concrètement, il ne l'est pas. En gros, quelqu'un qui ne va pas prendre le tram parce qu'il a peur d'étouffer et de manquer d'air, a priori, on ne va pas étouffer et manquer d'air dans le tram. Donc, il va interpréter de manière désadaptée cet environnement-là et il va le rendre nocif pour lui. Il peut y avoir la phobie des pigeons. Problème, alors ça peut prêter à sourire, sauf que si vous habitez en centre-ville sur une place qui est envahie de pigeons, ben vous ne sortez plus de chez vous. Il peut y avoir la phobie de certains transports, certains modes de transport, la phobie de l'avion, c'est une des plus connues. Il peut y avoir une agoraphobie. L'agoraphobie, on pense à tort que c'est la phobie de la foule ou des grands espaces. En fait, l'agoraphobie, c'est la peur de faire un malaise dans un endroit où on ne peut pas être secouru, ou alors la peur de faire un malaise dans un endroit d'où on ne peut pas s'extraire tout de suite. Pourquoi il y a des gens qui ont des phobies? On reprend un concept qui a été largement discuté en psychiatrie, qui est le concept biopsychosocial. C'est-à-dire que dans les phobies pathologiques, on a 3 types de problèmes. On va avoir un problème biologique, avec au niveau du cerveau une baisse d'un certain messager qui s'appelle la sérotonine. Au niveau psychologique, c'est une mauvaise interprétation de l'environnement et de ses capacités à gérer cet environnement. Et au niveau environnemental, c'est l'environnement, c'est-à-dire qu'on est confronté à la chose dont on a le plus peur. La prise en charge, elle doit être biologique, psychologique et environnementale. Alors au niveau biologique, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer des traitements qui vont booster cette fameuse sérotonine, qui vont stabiliser cette sérotonine et qui vont recharger cette sérotonine au niveau du cerveau. La personne qui souffre d'une phobie, on va lui prescrire un traitement antidépresseur, non pas parce qu'elle est dépressive, mais parce qu'elle manque de sérotonine. Moi, je conseille toujours d'éviter tous les traitements anxiolytiques, les fameuses benzodiazépines dont on parle beaucoup en ce moment, qui en fait ne font que masquer les symptômes, mais ne traitent absolument pas la cause. Et en plus de ça, ce sont des médicaments qui entraînent une dépendance. L'aspect psychologique, le type de thérapie qui fonctionne le mieux dans le cadre des phobies, ce sont ce qu'on appelle des thérapies comportementales et cognitives, où là on va travailler sur le comportement de l'individu qui va éviter une situation phobique, une situation qui déclenche chez lui une angoisse. Donc l'objectif, c'est de lui permettre d'éviter. On commence à travailler au départ par des techniques de relaxation où on permet à la personne de lâcher prise, de prendre de la distance et du recul par rapport à ses crises d'angoisse. Ensuite, on la fait travailler sur ses cognitions, sur ses pensées. Pourquoi une situation banale va déclencher chez elle une crise d'angoisse puissance 10? Et enfin, on propose à la personne de s'affronter aux situations qui jusqu'à présent lui posaient problème. Et ça, on lui propose de manière très progressive. Et enfin, il y a l'aspect environnemental. On va essayer d'aider la personne à affronter cet environnement qui lui pose problème. J'ai le souvenir d'un patient qui, pendant 5 ans, n'est plus sorti de chez lui. Il se faisait livrer ses courses à la maison. Avec Internet, c'est facile. Et il ne sortait quasiment plus de chez lui. Parce que chez lui, pour lui, c'était le lieu sécurisant. Et donc, il ne s'en éloignait pas. Et il a été guéri. On a commencé à travailler au départ au niveau de consultation téléphonique pour l'amener à venir en consultation. Et ensuite, on a commencé à mettre en place ce fameux protocole en thérapie comportementale et cognitive. Et maintenant, il a repris son boulot et ça va très bien. Si vous souffrez d'une phobie qui impacte votre quotidien et qui vous pourrit la vie, n'hésitez surtout pas à consulter. Il y a des méthodes, il y a des traitements qui peuvent vous aider à en guérir.